Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'intitulé du cours, le rating. Alors, au niveau du plan, petit 1, introduction. Petit 2, l'objectif et le rôle du rating. Petit 3, l'organisation du rating. Et enfin, 4, la critique sur le rating. Alors au niveau de l'histoire et de la chronologie, au niveau du rating, tout simplement, ça commence en 1860 avec la création du Standard & Poor's par Henry Poor. 1909, création du Moody's. 1913, création de la Fitch Rating par John Knowles Finch. 1990, résolution 661, le Conseil des Nations Unies décide d'un embargo commercial, financier et militaire contre l'Irak. 1995, la Barings a été mise en faillite à cause de placements à découvert supérieurs aux fonds propres de la banque. 1999, instauration d'un observatoire de la présentation et de l'utilisation des performances et des classements des fonds d'investissement. 1999, on passe à 2001. 2001, l'évaluation d'Enron. 2007, début de la crise financière. 2010, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe édictent un règlement visant à réduire les risques de conflits d'intérêts réels et potentiels. 2012, Standard & Poor's finit par baisser la note de la France de AAA à AA+, et à 13 autres pays de l'Union européenne. 2015, Standard & Poor's lance un indice S&P 500 des valeurs catholiques à destination des investissements croyants. Et enfin, en 2020, crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Alors, au niveau de l'introduction, définition du rating. Appréciation par une agence de notation de risque de solvabilité d'une entreprise, d'un État ou d'une collectivité d'une opération. Le rating est la notation financière obtenue par une entreprise par rapport à son risque de faillite. Cette note est émise par les agences de notation et a un impact sur le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la note est basse et vice-versa. L'objectif et le rôle du rating. Alors l'objectif, attribuer une note correspondant aux perspectives des engagements envers ses créanciers, fournisseurs, banques, détenteurs d'obligations. Le rôle du rating. Alors, le rôle essentiel pour les investisseurs concernant l'estimation du risque que pourrait comporter un investissement. Pour les emprunteurs institutionnels, ce critère est obligatoire. Leur statut impose un niveau de notation minimal. L'organisation du rating. Alors, il existe deux manières d'établir une notation, soit en fonction d'une analyse financière, soit en fonction de techniques dites de credit scoring. L'organisation du rating, l'objectif de la notation. Alors, elle détermine bien évidemment les risques de crédit, elle analyse les opérations de marché figurant hors bilan, elle suit les créances douteuses. Elle implique un rapprochement des données de gestion et de la comptabilité. La notation des agences financières. Alors, les notations vont de AAA, qualité de crédit la plus élevée, à D, défaut de paiement constaté ou imminent. Plus la note est bonne, moins l'entreprise paiera cher. Il existe deux types de notes pour les agences de notation. La notation traditionnelle qui s'applique aux emprunts à court terme, moins d'un an, ou à long terme, émis sur le marché. La notation de référence à court et à long terme qui mesure le risque de contrepartie que représente l'emprunteur pour un investisseur. L'organisation du rating, la notation à court terme juge de la capacité du débiteur à remplir ses engagements sur un an. La notation à long terme estime la capacité du débiteur à remplir ses obligations à plus d'un an. Alors, au niveau de ce schéma, on voit effectivement donc les différentes notations
qui vont donc de AAA à D, que ce soit pour Moody's ou pour Fitch Rating. Donc bien sûr, AAA, c'est la prime sécurité maximale, et ça va donc crescendo en descendant, high grade quality, haute ou bonne, upper medium grade, qualité moyenne inférieure, spéculatif, hautement spéculatif, risque substantiel en mauvaises conditions, extrêmement spéculatif, peut-être en défaut, et pour finir, en défaut. Les critères de notation. Alors, entreprise, les critères comptables, de gestion, d'examen de risque, économique. Au niveau d'un État, la situation économique, la stabilité politique, monétaire et budgétaire, l'opération, modélisation de l'opération et de ses flux financiers. Au niveau des méthodes, agence a un accès libre à l'ensemble des documents et des représentants. À la fin, l'agence donne une note à son client. Si le client est mécontent, la note ne sera pas publiée, le contrat sera rompu. Si le contrat est maintenu, la note sera rendue publique. Agence peut revoir sa notation à tout moment. Évolution économique, perte de la clientèle, visite annuelle de l'agence. Les notations sont publiques et peuvent être consultées sur une multitude de sources comme Bloomberg, Fininfo, site des agences. On peut également noter une opération individuelle par un ex-emprunt. Alors l'emprunt est garanti par un gage, une hypothèque. L'emprunt est une opération structurée, réduction de la probabilité de défaut et de la perte sur défaut. Enfin, l'emprunt est une opération subordonnée, augmentation de la probabilité de défaut et de la perte sur défaut. La critique sur le rating. Alors, la notation d'une agence n'est qu'une opinion. Les agences ne garantissent rien à personne et ne sont pas responsables des conséquences de décisions prises d'après cette opinion. Et c'est fini. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.